En 2011, c'est où j'ai vraiment commencé à prendre conscience que je suis en train de perdre mes cheveux. Ça, ce sont des photos de 2011. Et malgré cela, j'ai continué à faire ce que je faisais. Et en 2012, vous pouvez voir que c'était en train de s'aggraver. Je perdais de plus en plus mes cheveux. Mais ce qui est bizarre, c'est que je continuais à faire les mauvaises choses que je faisais sur mes cheveux et mon cuir chevelu. Malheureusement, je n'ai pas de photos de 2013 parce que j'étais vraiment traumatisée, parce que ce que vous voyez là était pire. Je n'avais plus rien devant la déventure. Malheureusement, je n'ai pas de photos pour vous les montrer. Désolée. Alors ici, là, c'est en 2017, après l'accouchement de mon fils, quand il avait déjà, je crois, 3 ou 4 mois. Donc ça, ce sont mes cheveux. J'avais déjà commencé le traitement. J'avais commencé le traitement déjà depuis. Et sachez que j'ai commencé mon traitement quand j'ai coupé mes cheveux en 2014. J'ai commencé à entretenir mes cheveux et à prendre soin de mon cuir chevelu. Mais j'ai commencé vraiment à prendre soin de mes tempes en 2016. En 2016 que j'ai vraiment commencé les traitements. Sinon, depuis 2014, quand mes cheveux étaient courts, je les coupais juste courts en fait. Donc, je ne faisais pas grand-chose sur mes tempes. Dans mon traitement, si on peut dire ça, mon traitement a vraiment commencé en 2016. Et ça, c'est le résultat après une année. En 2017, vous voyez, ils étaient déjà en train de bien pousser, bien nourris, bien juiteux. Et ça, ce sont mes cheveux en 2019 quand j'ai fait le lissage au fer. Comme certains d'entre vous voulez voir la longueur de mes cheveux. Vous pouvez voir que mes cheveux ont bien poussé. Ils sont juste lisses. Comprenez que j'ai des cheveux qui sont très fins. Donc, ce ne sera pas aussi touffu comme certaines personnes. Ça, c'est mes cheveux maintenant, aujourd'hui. Vous pouvez voir que toute ma déventure a repoussé. Comme mes cheveux régressaient au milieu de ma tête, là maintenant vous voyez que toute ma déventure a bien repoussé. Et plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer la longueur de ma déventure. Parce que ma déventure est vraiment longue. Donc je voulais seulement vous montrer que ici là c'est... Bref, je voulais juste vous montrer que mes cheveux ont repoussé en fait. Et ils sont longs. Ça, ce sont mes cheveux. Après le traitement, ça c'est la manière dont je lisse les bords de mes cheveux. Souvent je les lisse et souvent je ne les lisse pas. Mais la plupart du temps, vous verrez que je vais les lisser. Vous verrez que je vais faire cette coiffure-ci précisément. Alors je vais vous montrer dans la vidéo prochaine qui sera peut-être demain ou aujourd'hui. Je vais vous montrer comment je lisse les bords de mes cheveux sans les abîmer. Vous devez comprendre que j'étais comme vous. Je faisais des crochets braids. Je faisais des greffes, je portais des perruques, je faisais aussi des tresses. J'étais comme vous, donc ne pensez pas que j'étais différente, non. Et ce sont justement ces perruques, ces greffes, ces crochets, tout ça là, c'est ça qui a fait à ce que je perdais mes cheveux. De plus en plus, mes cheveux partaient du devant au milieu. Je perdais toute la déventure de mes cheveux. Et pour cacher la déventure que j'avais perdue, je coupais les bords de mes cheveux. J'ai fait une vidéo où je vous montre comment je coupe les bords et même pourquoi je coupais les bords de mes cheveux avant, quand je venais de me couper les cheveux. Vous voyez, ce qu'on peigne là, je voulais que ce qu'on peigne là soit vraiment à la même taille que la déventure, quoi. Parce que quand mon mari ne les coupait pas, ou bien quand je ne les coupais pas, on voyait très bien que j'avais des monts vieux. Alors pour cacher que j'avais des monts vieux, pour cacher que je n'avais pas les tempes, je coupais carrément toute cette déventure, si je la mettais à la même longueur que le devant, quoi. Pour qu'on ne puisse pas savoir que cette fille-ci, elle a les monts vieux, quoi. Donc vous pouvez aussi faire la même chose en attendant que vos cheveux poussent bien.
Cette vidéo-ci nous est présentée par la marque Natura Rizado. Si vous êtes en France, en Europe en général, ou bien aux États-Unis, en Australie, en Asie, et vous avez besoin des produits naturels pour vos cheveux, n'hésitez pas à contacter la marque naturalrizado.com. Si vous êtes en Afrique par contre, et vous avez besoin des produits naturels faits pour vos cheveux, nous avons aussi une gamme de produits. N'hésitez pas à nous contacter via notre site internet naturalrizado.com ou bien encore via notre Facebook Natura Rizado A. La première solution que je dirais, c'est le minoxidil. Alors ça, je l'ai utilisé en 2016 et j'ai arrêté après quelques mois. Je voyais le résultat, mes cheveux étaient en train de repousser. Mais le problème, c'est que quand j'ai arrêté le minoxidil, j'ai reperdu tous mes cheveux. Donc, si tu utilises le minoxidil, il faut comprendre que quand tu vas arrêter d'utiliser ce produit ou bien ce médicament, parce que c'est un médicament, tu vas reperdre tous tes cheveux et peut-être même plus encore. Je ne recommande pas le minoxidil parce que premièrement, le minoxidil a des effets sur la santé. Ça peut endommager certains de tes organes et aussi ça peut enlever l'envie sexuelle. Par exemple, si tu es marié, vraiment tu n'auras plus envie que ton mari te touche quoi. Donc ça a des inconvénients. Mais je recommande cela à des femmes qui n'ont vraiment plus de cheveux. C'est-à-dire que ta déventure est lisse. Il n'y a même pas un grain de cheveux. Il n'y a même pas 2 grains de cheveux. C'est-à-dire que c'est lisse. Mais si tu vois qu'il y a au moins un grain de cheveux ou 2 grains de cheveux, n'utilise pas le minoxidil. Utilise la solution suivante que je vais présenter tout de suite. Alors, la solution que je recommande, c'est d'utiliser cette huile-ci. Ça, c'est une huile que j'ai personnellement utilisée et que maintenant j'ai commercialisée parce que beaucoup de personnes me l'ont demandé. Et si tu es aussi en Afrique, il y a aussi cette huile-ci qui est en Afrique depuis. Donc ça aussi, vous pouvez vous en procurer si vous êtes en Afrique. La deuxième solution, c'est d'utiliser un derma roller que vous voyez présentement. Ça a des petites aiguilles et c'est très efficace. Si tu veux que ta pousse soit rapide, n'utilise pas seulement le sérum, utilise aussi le derma roller. Utilise ce matériel-ci. Alors, je vais vous montrer comment moi j'utilise le derma roller et mon sérum sur mon cuir chevelu. Je vais vous montrer les étapes, comment utiliser le derma roller, comment le nettoyer et tout ça là. Je vais vous le démontrer. Avant de commencer, je voulais vous montrer la déventure de mes cheveux, un peu la longueur comme je vous ai promis. Vous pouvez voir que c'est vraiment long. Ce n'est plus court ou petit ou bien comme avant. C'est vraiment long. Je peux carrément me tresser sans aucun problème. Et comme je vous dis, je fais des chignons. Je fais maintenant tout genre de coiffure en fait. Ma déventure, elle est pleine, elle est full et tout ça. Je n'ai pas de problème. Ça, c'est mon devant. Je ne sais pas si vous voyez la différence par rapport à avant. Ça, c'est ma déventure. Il y a beaucoup de cheveux qui sont là devant. Si j'avais des cheveux qui étaient gros, grains ou épais, ça devait être plus touffu. Mais en fait, comme j'ai une déventure comme j'ai des cheveux en fait qui sont fins, qui sont vraiment, vraiment fins, c'est pour ça que vous voyez ça un peu comme ça quoi. Alors, pour utiliser le derma roller, on l'utilise verticalement et horizontalement. Et n'appuyez pas ça sur votre cuir chevelu. Ne mettez pas une force. Vous allez vous blesser. Faites ce que je suis en train de faire là, légèrement et doucement. Pas besoin d'appuyer ce truc-ci sur votre cuir chevelu, s'il vous plaît. Donc, vous faites le mouvement de manière verticale et aussi horizontalement. En faisant cela, cela va aider les pores de votre cuir chevelu à s'ouvrir. En même temps aussi, ça aide la circulation du sang. Ça permet à ce que le sang puisse circuler, à activer la circulation du sang rapidement. Donc, après avoir bien massé comme ça, là, comme les pores sont ouverts et tout ça, tu mets 1 à 2 gouttes du sérum. Moi, je mets juste une seule goutte, vous voyez. Et après ça, tu
tapotes ou bien tu essaies de masser pendant quelques secondes légèrement, juste pour aider l'huile à bien pénétrer. Parce que quand tu vas faire ça, l'huile va entrer en fait. La plupart du temps, l'huile reste à la surface du cuir chevelu, n'est-ce pas? Ou bien à la surface du cheveu, n'est-ce pas? Mais ici, vous allez voir que l'huile pénètre dans votre cuir chevelu et c'est ça qui fait pousser les cheveux. Ou bien c'est ça qui active en fait, qui stimule la pousse des cheveux en fait. Donc recommencez la même chose sur différentes parties de votre cuir chevelu. Ici là, j'étais en train de faire ça la nuit avant de me coucher. Sachez que vous devez faire ça 2 fois par jour, matin et soir. Si tu veux une pousse rapide, tu dois faire cela matin et soir, 2 fois par jour. Moi, personnellement, comme mes cheveux ont déjà poussé, moi, je fais ça peut-être 2 fois par semaine ou bien 3 fois par semaine. Parce que je fais juste ça pour que mes cheveux soient... pour stimuler en fait le blood flow, la circulation du sang et pour que mes cheveux de devant là soient toujours forts. Parce que je sais que ma déventure est vraiment fragile. Ma déventure est fragile, elle est faible. Donc pour garder sa force, pour qu'elle reste forte, pour que je n'ai pas des cassures, peut-être un jour je peux porter un chapeau sans me rendre compte, mais je peux faire quelque chose sur mes cheveux sans me rendre compte. Pour que mes cheveux ne se cassent pas et tombent, je dois les entretenir, je dois les garder forts. C'est pourquoi moi je fais ça au moins 2 fois à 3 fois par semaine. Si c'est le matin, je voulais vous montrer comment j'applique encore mon Derma Roller sur mes cheveux et mon sérum. Et aussi en même temps vous montrer encore la longueur de mes cheveux. Vous pouvez voir que la déventure de mes cheveux est vraiment longue. Donc je ne vous raconte pas les histoires. Vos cheveux peuvent repousser. Vos cheveux peuvent repousser. Soyez juste consistant et patient. Je voulais parler aussi d'un petit truc. Vous voyez où je suis en train de toucher là. Ici, mes cheveux ont toujours été courts à ce niveau-ci précisément de ma tête. Que tu sois blond, noir ou jaune ou rouge, il y a certaines personnes qui n'ont pas la déventure touffue partout. Il y a cette partie-ci que je touche sur certaines personnes qui est toujours courte par rapport à gauche et à droite. Vous voyez qu'à gauche et à droite, mes cheveux sont bien longs, mais juste à ce niveau-là, les cheveux sont courts là-bas. Et ça, c'est naturel. Donc, ne vous cassez pas la tête à vouloir faire grandir ça ou quoi que ce soit. Non, c'est naturel. Peu importe ce que tu vas faire, ce sera toujours court par rapport à gauche et à droite, quoi. Donc, je vous montre encore un peu la déventure de mes cheveux pour vous dire que mes cheveux ont repoussé. Ils sont longs et forts. Alors, si tu n'as pas ce sérum-ci ou bien le baume qu'on vend au Cameroun, tu peux utiliser une huile de ton choix, comme peut-être l'huile de ricin. Par exemple, tu peux aussi utiliser l'huile de ricin. Mais, et si tu vois qu'avec l'huile de ricin ou bien une autre huile, ça ne pousse toujours pas bien, cherche-toi un bon sérum. Parce que mon sérum ne contient pas seulement l'huile de ricin. Et il faut savoir qu'il y a différents types d'huile de ricin. Il y a des huiles de ricin qui sont raffinées. Ce que j'utilise dans mon sérum, c'est une huile de ricin qui n'est pas raffinée. C'est une huile de ricin qui est pure. Et j'utilise 2 types de ricin. J'utilise l'huile de ricin noire et l'huile de ricin pressée à froid. Parce que ces 2 types de ricin-là ont des bénéfices. Chacune d'elles a des bénéfices en fait. Et à part l'huile de ricin, j'utilise aussi l'huile à base de thé vert. J'utilise l'huile de horstel. Je ne sais pas si vous connaissez. L'huile sage. On a aussi utilisé l'huile d'hibiscus. On a utilisé aussi l'huile de... Comment on dit ça? L'huile à la menthe. L'huile de rosemary. Vraiment, on a utilisé environ plus de 22 huiles à base d'herbes qui sont faites pour stimuler la pousse des cheveux rapidement. Donc, mais je dis toujours, si tu n'as pas les moyens de te procurer ce sérum-ci, que ce soit aux États-Unis ou bien en Europe ou bien si tu es en Afrique et tu ne peux pas te procurer le Aigre Balm qui se vend au Cameroun,
cherche-toi l'huile de ricin. Si tu n'as pas l'huile de ricin, cherche-toi une huile qui est légère. L'huile doit être légère parce que si l'huile n'est pas légère, ce sera aussi difficile. Donc, cherche-toi une huile qui est légère et aussi une huile qui a des propriétés de stimuler la pousse. Une huile qui a des propriétés d'aider tes cheveux à repousser, d'aider les follicules de tes cheveux à se réveiller. Parce que quand on perd les cheveux, quand les cheveux arrêtent de pousser, c'est parce que les follicules sont endormis. Les follicules qui sont morts, cela signifie que tes cheveux ne vont plus jamais repousser à cet endroit-là. Quand ton follicule est mort, je répète, si tu as une partie de tes cheveux et que tes follicules sont morts, peu importe ce que tu mettras dessus, ils ne repousseront plus jamais. Ne pensez pas qu'en utilisant un bon sérum, vous aurez aussi un bon résultat ou bien un résultat qui est rapide. Si vous utilisez un bon sérum, oui, vous aurez peut-être du résultat, mais sachez que ça va vous prendre beaucoup de temps. Vraiment beaucoup de temps. Mais comme je sais que nous ne sommes pas patients, on veut un résultat qui est rapide, il faut utiliser le Derma Roller. Le Derma Roller, moi j'aime ça parce que ça accélère la pousse. Au lieu que ça prenne un mois pour pousser, avec le Derma Roller, ça va te prendre seulement 2 semaines. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'en 2 semaines, tu vas faire pousser tes cheveux. Non, comme vous avez vu, ça m'a pris du temps. Donc, ça peut te prendre du temps. Ça peut te prendre 3 mois, ça peut te prendre 6 mois, ça peut te prendre 1 année. Donnez du temps. Soyez juste consistant. La clé ici, c'est d'être consistant. Appliquez le sérum et utilisez le Derma Roller 2 fois par jour, le matin et le soir. Soyez consistant et faites ça. Et vous allez voir qu'au bout d'un certain moment, vos cheveux vont recommencer à pousser. Même si tu vois, même si tu penses que ce n'est pas en train de pousser, continue seulement à faire. Parce que c'est ce que j'ai fait. Continue seulement à faire. Un matin, tu vas te réveiller, tu vas voir les cheveux. Et si tu as honte de tes mon vieux, fais comme moi je faisais. Coupe tes bords au même niveau que la déventure là. Coupe tes cheveux au même niveau que la déventure. Et attends que tout cela repousse. Alors, il faut nettoyer le Derma Roller. Pour commencer, on le mouille à l'eau chaude. Il faut le tremper dans l'eau chaude. Ensuite, mettez du savon dessus. N'importe quel savon de votre choix, hein, mettez ça dessus et retrempez dans l'eau chaude. S'il vous plaît, ne touchez surtout pas la tête du Derma Roller avec vos doigts. Donc, vous allez vous blesser, il peut y avoir des contaminations, quelque chose peut se passer, je ne sais pas quoi. Ne touchez jamais la tête de ce matériel-ci avec vos doigts. Et gardez ça loin de vos enfants. Gardez ça vraiment loin de vos enfants parce que c'est fait de petites aiguilles. De petites aiguilles très petites. Donc, ne touchez pas surtout la tête. Et rincez ensuite toujours avec de l'eau chaude. Rincez le savon avec de l'eau chaude. Ensuite, versez de l'alcool dessus. Si tu n'as pas de l'alcool, tu peux prendre de l'eau de javel diluée dans l'eau et tu trempes aussi à l'intérieur. Moi, j'aime utiliser l'alcool. Donc, utilise soit l'alcool, soit l'eau de javel diluée. Et ensuite, quand tu as fini, tu enlèves l'excès d'eau. Tu enlèves l'excès d'eau ou bien l'excès d'alcool et tu laisses ça se sécher à l'air libre. Tu n'essuies pas. Donc, tu dois nettoyer le Derma Roller à la fin de chaque usage. À la fin de chaque usage.